Bonjour à tous et bienvenue pour Mini Tilt. Une nouvelle semaine commence et j'espère qu'elle commence bien pour vous. Mini Tilt, donc ce format réduit de 13 minutes d'initiatives et de nouveautés dans notre région. Notre chroniqueuse aujourd'hui, c'est Sophie du Parc de la Gloriette. Bonsoir Sophie, bonjour, Bonsoir. ça dépend. Merci d'être venue. Vous venez nous présenter donc du chou qui fait de la couleur. Exactement. Et c'est une initiative qui probablement ne va pas déplaire à notre première invitée. Bonsoir Rebecca Feuzard. Bonsoir. Merci d'être là, cofondatrice de Hors Studio, un atelier où vous imaginez, vous créez des matières à partir de déchets. Par exemple des coquillages, on en parle dans un instant avec vous. Et puis tout à la fin de la mission, c'est la bamboche. Est-ce que vous êtes là, Rezika ? Oui, bonjour. Bonjour, donc il y a un petit lag parce que vous êtes à Montréal, de l'autre côté de l'Atlantique, et vous allez nous présenter votre livre. On en parle également dans un instant. Merci à vous trois d'être ici. C'est parti. Sophie, vous êtes donc venue nous présenter de quoi faire de la couleur avec du chou. Voilà, alors c'est une activité qu'on propose régulièrement dans nos ateliers, en particulier pour les scolaires. Et même en hiver, parce qu'il y a un légume phare de l'hiver qui est le chou, Bien avec sûr. lequel on peut faire en fait plusieurs couleurs. Donc on va faire des encres végétales en fait. Je vais vous expliquer comment on procède. C'est Donc, quelque chose qu'on achète peut un faire. chou, Voilà, donc déjà comment ça marche? on achète un chou, donc le chou rouge, Ouais. parce que c'est vraiment celui qui va avoir de la couleur, qui s'appelle chou rouge, mais qui en fait est violet. Donc j'aime bien le montrer parce que c'est vrai qu'il est assez joli quand on le coupe. On va utiliser en fait, de préférence, les feuilles qui sont les parties qui sont un peu abîmées et défraîchies pour simplement pas gaspiller la nourriture. Bah, bien sûr, la couleur marche Et, quand même, et puis en même temps, on ne va pas le manger, quoi. Voilà. Et donc, on va prendre ces petits bouts, par exemple des feuilles comme ça, qu'on va déchiqueter en tout petits morceaux. Donc, on va peut-être le voir à l'écran. Ouais. On va faire des va petits le mixer. morceaux. Voilà. Ensuite, on va mettre ça dans un bocal assez haut avec un peu d'eau pour pouvoir tout simplement le mixer. Donc, c'est très simple. On peut le faire avec des enfants. Voilà. On le mixe. On va avoir une sorte de mixture qu'on va ensuite filtrer avec, par exemple, une passoire très fine pour pouvoir récupérer vraiment uniquement le jus finalement du chou. Qui est donc, c'est ce qu'on obtient ici. Hein. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a déjà une encre violette. Donc c'est vraiment très très simple. Donc je vais faire une petite démonstration pour qu'on voit bien la couleur. Donc on peut faire avec le pinceau. Alors des fois, ça met un peu de temps à apparaître. Voilà. Et ça, on peut Et- s'en servir pour faire de la peinture ou c'est... Voilà, alors de la peinture sur du papier, hein, c'est un peu une peinture de type aquarelle, donc très liquide. Donc, D'accord. comme on peut le voir ici, si on la penche, ça coule. Donc il faut vraiment faire un séchage à plat le temps que ça soit bien sec. Mais là, on a Et- du rouge, mais est-ce qu'on pourrait avoir d'autres couleurs? Alors voilà, justement, là, on va, à partir de cette encre violette, on va faire un petit peu de magie. Donc je vais prendre du jus de citron. Ça marche aussi avec du vinaigre blanc. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose d'acide. D'accord. Je vais verser un petit peu de jus de citron dans mon encre violette. Et là, On voit que ça ne fait pas des bulles, hein. ça ne fait pas des bulles, non. Ça Mais fait par pas contre, ça de, va, de ça va- réaction. Voilà, mais il y a quand même une réaction chimique, Ouais. puisque ça fait changer le pH. Ça Ça s'éclaircit. devient plus acide. Et là, on obtient donc du rose. Voilà, donc on peut faire un peu plusieurs roses selon si on met plus ou moins de jus de citron dedans. Et vos Alors, c'est assez ateliers, clair, voilà. pardon, je vous coupe, vos ateliers, Oui. vous faites ça vraiment? Ensuite, vous allez faire des peintures avec? Alors, ça va être de la peinture sur papier, hein, puisqu'on ne Ouais. va pas pouvoir teindre des tissus avec. Après, on a d'autres techniques Comme des avec aquarelles. d'autres plantes il qui faut un nous permettent fixateur. de teindre, parce qu'il faut des fixateurs. Voilà, il y a d'autres techniques. Et mon deuxième petit tour de magie, ça va être en fait avec du bicarbonate de soude que l'on va verser dans notre jus violet. Bon, je vais en mettre une bonne dose. Et je mélange. Et là, ça nous donne... Et là, ça devient... Alors là, on ne le voit pas encore très très bien. Je vais en mettre un petit peu plus, mais on voit quand même que ça commence à devenir bleu. Voilà. Ah, ça Donc donne du c'est bleu. c'est assez magique avec les enfants de pouvoir faire changer les couleurs comme ça, juste avec des produits complètement naturels et non toxiques. Et Bah, c'est top, peut-être ouais. que ça peut aussi leur faire aimer les légumes, pourquoi pas. Donc
Merci beaucoup On a Sophie. notre Du bleu. coup, les ateliers, donc c'est à la Maison de la Gloriette. Le numéro de téléphone, c'est 02 47 21 63 79. Et puis évidemment, sur le site internet Tour Métropole pour les horaires, etc. Merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est vrai que c'est assez rapide, mais c'est top comme idée, effectivement. Ça peut être des bonnes idées pour les enfants ou les plus grands enfants. Et vous, Rebecca, c'est un peu ce que vous faites, hein. Vous revalorisez des matières premières. À Hors Studio, notamment, c'est une des parties de votre activité. Tout à fait. Donc Hors Studio, je l'ai cofondé avec Elodie Michaud, qui est ma binôme. Et c'est un studio spécialisé en design matière. Donc le design matière, c'est comment créer des nouveaux matériaux. Nous, on s'est spécialisé sur la création de nouvelles matières à partir de chutes et déchets, et plus spécialement en biomatériaux. Donc en utilisant des produits un peu similaires aux vôtres pour pouvoir agglomérer tous ces déchets. On va en reparler parce que justement, vous avez reçu le Grand Prix de la création de la ville de Paris en catégorie design. Alors pourquoi, allez-vous me dire? Eh bien, pour un portail en ligne qui référence les ressources disponibles en Touraine et qui donne des recettes. Donc si vous n'avez pas bien compris ce que ça veut dire, il y a un exemple juste devant vous. En fait, d'un côté, vous avez des entreprises qui peuvent vous donner des chutes de cuir, de bois ou de papier. Et puis de l'autre, vous avez des recettes pour en faire quelque chose de concret à la fin. J'ai résumé les choses. Vous l'avez très bien résumé. Donc oui, Precious Kitchen, c'est un projet qu'on a monté avec Catherine Lenoble du Fab Lab de Tours. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir montrer déjà ce que c'est le design matière, parce que c'est une matière qui n'est pas du tout enseignée en France ou très peu. Ouais. Et il y avait un vrai vivier, en fait, un vrai gisement de matières premières à disposition sur la région et dans les entreprises, qui peuvent être encore des matières à création alors qu'elles sont censées partir à l'enfouissement ou elles n'ont pas de filière de valorisation. Donc nous, c'était vraiment l'envie de montrer ça, de montrer que sur le territoire, il y avait des possibilités pour la création. Donc là, l'exemple que vous avez en face de vous, c'est une brique faite à partir de coquilles de moule. Donc ça, c'est un projet propre à Hors Studio. On a fait toute une installation artistique à partir de briques. On a créé 1000 briques de coquilles de moule et d'huîtres. Mais concrètement, vous allez dans un restaurant, là en l'occurrence à la shop. Exactement. Vous récupérez X kilos de coquilles. Alors ça, c'était pour nos premières recherches et expérimentations, parce que pour les 1000 briques, il nous a fallu quand même 900 kilos d'huîtres et 900 kilos de moules, donc on n'a pas pu tout broyer nous-mêmes. Ouais. Mais en tout cas, pour les premières recherches, on est allé auprès de la shop qui nous ont tout de suite donné leurs coquilles. Toutes les semaines, on allait récupérer. Et ensuite, il y a tout un processus de recherche pour pouvoir agglomérer ces poudres et en faire des nouveaux matériaux avec une application ensuite. Et comment, parce que là, le broyer, à la limite, c'est assez compréhensible, mais comment vous avez réussi à l'agglomérer? Alors, il y a plein de techniques. Parce que ça se tienne, le mettre ensuite à chauffer, j'imagine? Alors non, nous, on a vraiment privilégié la technique des biomatériaux avec des liants végétaux. Donc le liant qui est la colle, qui va nous servir à coller ces poudres, c'est une algue. Et en fait, elle a cette propriété de se gélifier au contact de l'air. Et donc, on va la chauffer comme en cuisine. On va vraiment travailler comme des cuisiniers, en fait. On va la mélanger aux poudres. Et ensuite, on va la laisser sécher à l'air libre et elle va rendre cet aspect-là. C'est votre gâteau, quoi. C'est notre gâteau, exactement. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était de montrer qu'on pouvait créer des matériaux aujourd'hui qui vont avoir la capacité de se biodégrader pour des installations éphémères. Typiquement, quand vous faites des vitrines, on trouvait ça absurde d'utiliser des matériaux qui sont pérennes, qui vont être jetés au bout de 3 semaines, alors qu'en fait, on a la possibilité avec des déchets de pouvoir faire des matériaux qui vont être biodégradables. Oui, parce que là, on n'en est pas du tout à faire une maison. Au contraire, ça, en prenant l'eau, ça se décompose parce qu'il y a de l'organique, il y a des algues. Exactement. Et donc, ça ne tiendrait pas. Ce liant n'a pas les propriétés mécaniques que pour avoir une colle synthétique, mais nous, ce qui nous plaisait aussi dans l'aspect poétique, c'est que ce matériau peut retourner à son habitat naturel. Oui, bien sûr. Voilà. Vous le remettez à l'océan et il se dissout. Donc, quelles applications? Là, vous l'avez dit, c'est par exemple pour faire des décorations de vitrines. Par exemple, ou pour de l'événementiel, de la scénographie dans des salons. On peut quand même construire des parois, puisque ce sont des briques, ça a la même densité, ça fait le même poids. C'est dur, hein, vous pouvez... voilà. Donc, on peut quand même construire des cloisons, mais il ne faut pas qu'elles soient en contact avec l'humidité. Et si on va sur le site de Precious Kitchen, j'ai vu plusieurs choses qui m'ont un peu interpellé. En tout cas, je n'ai pas compris. Par exemple, l'intissé d'acétate. Donc ça, si moi, je trouve les matières premières, donc je crois que c'est des habits en polyester, si je les broie, je peux en faire quelque chose ensuite? Alors, sur Precious Kitchen, l'acétate de cellulose, on la récupère chez un fabricant de lunettes. C'est la majeure matière qu'on utilise pour faire des lunettes. Et donc, vous avez la recette pour faire de l'intissé. Et effectivement, vous pouvez, ça peut être un très beau revêtement mural, par exemple, qui, lui, pour le coup, est pérenne et résiste à l'eau.
Donc, prochaine actualité, c'est qu'on va voir vos expositions avec vous et Elodie au Oui. CCOD. Au CCCOD, c'est pas grave, à partir du 18 février, pendant une durée assez approximative pour le moment, cause sanitaire, mais environ 6 mois, on va dire. Et on sera dans les galeries transparentes. D'accord. Donc même si on est confiné, vous pourrez quand même les voir. En faisant une petite promenade, Voilà, on pourra les voir. Merci beaucoup Rebecca d'être venue. Je rappelle, c'est hors-studio.fr et precious.kitchen. Bravo à vous pour ce grand prix. Merci. Et puis à bientôt, avec plaisir. Merci. Minitilt ne rate pas une occasion de parler de la culture et de ceux qui la font. C'est l'heure de notre modeste contribution, c'est l'heure de la bamboche. On lui a parlé il y a un instant, Rezika Iken, vous êtes avec nous? Oui, Avec un tout petit peu de décalage, mais pas tant que ça. Donc vous êtes canadienne, en tout cas vous habitez au Canada aujourd'hui, et vous publiez un livre en décembre dernier, il y a quelques jours, Les Dunes du voyage. Vous y parlez de vos voyages, de rencontres, et notamment des rencontres que vous avez faites à Tours, parce que vous êtes venu étudier à Tours il y a quelques temps maintenant. quelques années, ça fait exactement 10 ans. Oui, j'ai passé quelques années formidables à Tours et je porte plaisir dans mon- Donc vous êtes originaire d'Algérie, vous avez quitté votre pays pour venir y étudier à Tours, et puis ensuite vous êtes parti au Canada. De quoi parle votre livre? Qu'est-ce que vous avez eu envie d'exprimer? Alors, mon livre est un hommage à la diversité, à ce vivre ensemble en fait que je prône haut et fort. À Tours en tout cas, j'ai pu voir différentes couleurs et puis une harmonie formidable. Petit 9 mètres carrés à Saint-Symphorien, à Tours-Nord. C'est ça, c'est que j'ai vous pu avez partager découvert. Enfin, pour vous, c'était une révélation de sortir comme ça, de découvrir la vie étudiante. Le mélange, c'était pour vous une révélation. L'auberge espagnole. Ah oui, oui, carrément, c'était vraiment l'auberge espagnole, mais en mode purement français, là. Donc, ça m'a permis de voyager, donc sans billet d'avion, sans visa, là, à travers nos voisins de tous les coins du monde. C'est pour moi une découverte. Je partageais ce moment dans ce livre. Il y a à moitié récit, à moitié poésie. Donc, je parle de ce voyage, de ces rencontres qui ont fait de moi la personne. Voilà, Et, vous n'êtes pas tellement dans les. Pardon, je vous ai coupé. Vous n'êtes pas tellement dans les souvenirs, même si un petit peu, mais vous êtes aussi dans le récit poétique. Je lis par exemple un extrait que j'ai soigneusement noté. C'est vrai, on croisera sur notre chemin pendant le voyage des êtres qui embarqueront, d'autres qui fileront au fil du temps, ceux qui nous tatouent de leur nom et ceux qui nous le feront oublier. Pour vous, on est presque dans les réflexions de Rousseau, c'est une balade. Vous n'êtes pas du tout dans des souvenirs factuels. Oui, oui. Oui, exactement. Je suis vraiment quelqu'un qui adore la poésie, le jeu de mots. Le monde me fait réfléchir sur la vie qu'on mène aujourd'hui. Donc, oui, il y a beaucoup de poésie, effectivement. Et là, c'est politique. Là. Merci beaucoup. Bon, je suis désolé, on ne s'entend pas très bien. L'Atlantique est encore trop grand pour nous. Merci beaucoup. Je rappelle, le livre, c'est aux éditions Amalthée. À bientôt, Rezika, avec plaisir. Bonne fin de journée à vous. Là-bas, il est encore tôt. Et puis moi, je vais vous dire, si vous avez envie de nous écrire, de nous proposer des idées, des initiatives, des choses que vous faites et dont vous avez besoin de relayer, n'hésitez pas. C'est sur tilt@tvtour que vous pouvez nous envoyer un petit message. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous, Rebecca, d'être venue. Merci à vous. À vous aussi d'être venue, Sophie. Merci. Et puis je vous dis à demain. Excellente fin de journée à tous.